pendant 6 ans, Léna m'a appelé son refuge. Puis, elle a imposé une règle. Elle pouvait disparaître quand elle le voulait, et je devais appeler ça du respect. J'ai arrêté de lui courir après. 19 jours plus tard, elle se tenait sur le palier de mon appartement, avec un test de grossesse positif à la main, et elle a dit « Tu dois te comporter comme un homme, maintenant ». J'ai demandé « Pourquoi maintenant ? Et pourquoi es-tu venu me voir en premier ?» Je m'appelle Matthew, j'ai 37 ans, et Léna était ma petite amie depuis 6 ans. C'était assez long pour que mes tasses à café aient leur place attitrée chez elle, et pour que son petit cousin me demande encore de jouer aux cartes, à chaque repas de famille. Je suis un homme plutôt ordinaire, avec une vie tranquille. Et pendant la majeure partie de notre relation, cette banalité me convenait très bien. Nous avions nos petites habitudes, les commandes Uber Eats du vendredi soir, les courses du dimanche matin, les profils de streaming partagés, et une conversation de groupe avec des amis qui envoyaient beaucoup trop de mèmes. Sa mère, Diane, m'appelait quand son détecteur de fumée bipait, parce que Léna oubliait toujours d'acheter des piles. Nous n'étions pas le genre de couple à poster tous nos petits déjeuners sur les réseaux, mais tout le monde savait que nous formions un tout indissociable. C'est pour cela que, au début, je n'ai pas vu le changement. Ça n'est pas arrivé de manière brutale, comme une porte qui claque. Cela a commencé avec Léna, qui devenait de plus en plus silencieuse. Elle posait son téléphone face contre table pendant le dîner, répondait à mes questions par un simple « je ne sais pas, Matthew », et se frottait le front, comme si ma voix ajoutait un poids insupportable à son crâne. Un soir, nous étions dans sa cuisine, pendant que l'eau des pâtes débordait car aucun de nous n'y prêtait attention. Je lui ai demandé si elle voulait m'accompagner à la soirée jeu chez Maya, ce week-end-là. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, elle a dit « Je crois que j'ai besoin d'espace ». J'ai baissé le feu sous la casserole, et j'ai dit « D'accord, de l'espace comment ?» Elle avait déjà l'air agacée. Juste de l'espace. De l'air pour respirer. On parle de quelques jours pour souffler, ai-je demandé. Ou on parle de faire une pause dans notre relation ? Ses épaules se sont crispées. C'est exactement le genre de pression dont je te parle. Je me souviens d'être resté là, avec une cuillère en bois à la main, essayant de comprendre si j'avais fait quelque chose de mal, simplement en posant la question la plus basique au monde. Je ne demandais pas à signer un contrat. Je ne lui demandais pas de me promettre l'éternité, là, devant la gazinière. Je voulais juste savoir dans quel type de relation je me trouvais. Mais je l'aimais, et elle avait l'air fatiguée. Alors, j'ai essayé de faire attention. Pendant la première semaine, je lui ai donné de l'espace, du moins de la façon dont je le comprenais. Je n'ai pas insisté pour faire de longs appels téléphoniques. Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle mettait des heures à répondre à mes textos. J'ai arrêté de proposer des sorties, à moins qu'elle n'en parle en premier. Quand elle finissait par m'écrire, je répondais tout à fait normalement. Si elle voulait parler de sa journée, je l'écoutais. Si elle voulait de l'aide pour régler un problème avec notre espace de stockage en ligne, je m'en occupais. Si Diane me demandait si je venais dîner, je répondais que je devais d'abord voir avec Léna. Le problème, c'est que Léna ne voulait pas d'espace d'une manière claire et mutuelle. Elle voulait avoir le contrôle total sur le thermostat de notre relation. Elle pouvait allumer le chauffage quand elle avait besoin de réconfort, et me laisser geler dans mon coin quand elle n'en voulait plus. Quelques jours sont devenus 10 jours. 10 jours sont devenus 2 semaines. Je lui écrivais « Tu veux aller dîner en ville, cette semaine ?» Et elle répondait « Je te ferai signe quand je serai prête. » Si je disais « Pas de précipitation, j'essaie juste de m'organiser », elle répliquait « Tu me donnes l'impression que mon temps t'appartient. » Puis, 2 jours plus tard, elle m'envoyait un message « Ma mère veut savoir si tu viens dimanche. » Quand je demandais « On y va ensemble ?» elle répondait « Pourquoi faut-il que chaque conversation devienne un point sur notre statut amoureux ?» C'était comme ça que ça se passait. J'étais suffisamment son petit ami pour assister aux repas de famille, répondre aux appels de sa mère, payer la moitié de nos petits abonnements, et agir normalement devant nos amis. Mais je n'étais pas assez son petit ami pour lui demander si notre couple allait bien. La nuit où tout a basculé, elle est passée chez moi, et s'est assise à l'autre bout de mon canapé. Elle gardait sa veste, comme si elle n'avait pas l'intention de s'éterniser. J'avais préparé du café, parce que c'était notre petit rituel automatique. Elle n'a pas touché à sa tasse.
J'ai besoin que tu arrêtes d'agir comme si mon temps t'appartenait, a-t-elle dit. Je me suis adossé, et j'ai essayé de garder une voix calme. Je n'essaie pas de m'approprier ton temps. C'est perçu comme une pression, à chaque fois que tu demandes quand on va se voir. Alors aide-moi à comprendre tes limites, ai-je dit. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Elle a soufflé bruyamment. Oui, Matthew. Est-ce qu'on fait une pause? Non. Est-ce qu'on est exclusif? Elle a levé les yeux au ciel, l'air exaspéré. Waouh. Ce n'est pas une accusation. C'est juste pour être au clair. Non, c'est pour me contrôler. Je l'ai fixé pendant une seconde, parce que ce mot commençait à apparaître de plus en plus souvent. Contrôlant, anxieux, oppressant, toxique. À chaque fois que je demandais quelque chose de mesurable et de concret, je recevais une étiquette au lieu d'une réponse. Elle a croisé les bras, et a dit, on est ensemble, mais j'ai besoin que tu arrêtes de faire en sorte que notre relation ressemble à une exigence. Quelque chose en moi est devenu très silencieux. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle a cligné des yeux, comme si elle s'attendait à ce que je me dispute avec elle. D'accord, je vais respecter la distance que tu demandes. Tu dis ça comme si tu étais en colère. Je ne suis pas en colère. Je te prends simplement au sérieux. Elle est partie 15 minutes plus tard. Pas de bisous, pas de vrai au revoir. Justin, je te parlerai quand je serai prête. Alors, je l'ai laissé faire. Pendant les 19 jours qui ont suivi, je n'ai pas appelé en premier. Je n'ai pas envoyé de message en premier. Je ne suis pas passé en voiture devant chez elle. Je n'ai pas demandé à nos amis communs ce qu'elle faisait. J'ai annulé un vague projet de dîner qu'elle n'avait jamais confirmé. J'ai suspendu l'abonnement de livraison de repas, que nous n'utilisions que lorsque nous cuisinions ensemble. Je me suis retiré du paiement de l'option de partage sur notre service de streaming. Le prélèvement continuait de tomber sur ma carte, et il devenait soudainement stupide de continuer à payer pour une version de notre couple qu'elle refusait de définir. Je lui ai envoyé un seul message, le matin après son départ, je ne suis pas en colère. Je prends tes limites très au sérieux. Je vais respecter la distance que tu as demandée. Jusqu'à ce que nous y voyions plus clair, je pense que nos conversations importantes devraient se faire par écrit. Elle n'a pas répondu. Ce silence a fait bien plus mal que je ne voulais l'admettre. 6 ans, ça laisse des traces dans votre quotidien. Je me surprenais à chercher mon téléphone, en voyant une bêtise au supermarché. Je préparais toujours trop de café. J'entendais une portière de voiture claquer dans la rue, et je pensais, pendant une demi-seconde, peut-être qu'elle est passée. Mais j'ai aussi remarqué autre chose. Le monde ne s'est pas effondré parce que j'ai arrêté de lui courir après. J'avais toujours la poitrine serrée, mais cette sensation constante de devoir tout deviner avait disparu. Il n'y avait plus de nouvelles accusations, prêtes à fuser chaque fois que je posais une question normale. Plus de petites punitions, juste parce que je voulais être impliqué dans ma propre relation. C'est alors que Caleb m'a appelé. Caleb était mon ami le plus proche dans notre groupe. Il était direct, d'une manière qui pouvait soit vous faire gagner du temps, soit ruiner votre après-midi. J'ai décroché pendant que je pliais mon linge, et il n'a pas pris la peine de faire la conversation. Tu sais qu'elle dit à tout le monde que tu fais le mort, n'est-ce pas? Je me suis figé, une serviette pliée à moitié dans les mains. Elle m'a demandé de ne pas la contacter. Ouais, eh bien, cette partie-là n'a pas été mentionnée dans la conversation de groupe. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a soupiré. Que tu ne supportes pas qu'on te fixe des limites, que tu la punis parce qu'elle avait besoin d'espace, et que tu lui imposes le traitement par le silence. Je me suis assis sur le bord de mon lit. Envoie-moi ça. Tu es sûr? Je peux deviner. Envoie-le quand même. 1 minute plus tard, mon téléphone a vibré avec des captures d'écran. Lena avait écrit, j'ai demandé de l'air pour respirer, et il a juste coupé les ponts. MDR. Je suppose que l'amour ne compte que lorsque je suis disponible, selon son emploi du temps à lui. René avait répondu, c'est tellement injuste. Tu as droit à une sécurité émotionnelle. Maya avait envoyé, est-ce que vous avez parlé clairement de ce que de l'espace voulait dire?
Léna a répondu, j'ai essayé. Il perçoit les limites comme un rejet. J'ai fixé ce dernier message pendant un long moment. Elle n'avait rien essayé de définir du tout. Elle avait traité la définition en elle-même comme une attaque personnelle. Je n'ai pas répondu dans la conversation de groupe. Je ne l'ai pas appelée. J'ai sauvegardé les captures d'écran, et je suis retourné plier mon linge, la mâchoire tellement serrée qu'elle a commencé à me faire mal. Quelques jours plus tard, Maya a organisé un dîner décontracté. J'ai failli ne pas y aller, mais Caleb m'a dit, si tu disparais, tu lui laisses toute la place pour raconter sa version. Alors, j'y suis allé. C'était une de ces soirées sans prise de tête, avec des boîtes de plats à emporter éparpillées sur le comptoir, des assiettes en carton qui pliaient sous le poids des nouilles et du poulet, et le chien de Maya, posté sous la table comme un minuscule percepteur d'impôts. Tout le monde a agi normalement pendant environ 20 minutes. Trop normalement. René a serré Léna dans ses bras beaucoup trop longtemps à son arrivée. Caleb m'a jeté un regard à travers la pièce, qui voulait en gros dire « Reste calme ». C'est ce que j'ai fait. Léna s'est assise à 2 chaises de moi. Elle riait fort à des blagues qui n'étaient pas si drôles que ça, et n'arrêtait pas de répéter « Je protège juste ma paix intérieure », avec une voix clairement faite pour être entendue. Puis, Maya a demandé si quelqu'un voulait un autre verre. Et Léna a dit « Mathieu en veut probablement un ». Il a passé des semaines difficiles, à apprendre qu'aimer quelqu'un ne signifie pas être propriétaire de son emploi du temps. Quelqu'un a arrêté de gratter son assiette avec sa fourchette. Le chien de Maya a gémi sous la table. J'ai regardé Léna. Elle souriait, comme si elle venait de faire une blague innocente. J'ai posé mon verre calmement, et j'ai dit, tu veux leur dire de qui venait l'idée, pour que j'arrête de demander à te voir? La pièce est devenue silencieuse. Vous savez, ce genre de silence pesant et laid, où tout le monde fait semblant de ne pas écouter, tout en écoutant avec chaque fibre de son corps. Le sourire de Léna a tressailli. J'ai demandé de l'espace, pas une punition. Je t'ai donné l'espace que tu avais demandé. Tu as disparu. Tu m'as dit que tu ferais le premier pas quand tu serais prête. René a bougé sur sa chaise. Maya nous regardait à tour de rôle, très mal à l'aise. Léna a lâché un petit rire nerveux. Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire. Tout devient un tribunal, avec toi. Je me suis levé, j'ai jeté mon assiette à la poubelle, et j'ai dit, alors, arrête de me faire un procès devant nos amis. Je suis parti 10 minutes plus tard. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas fait de grands discours, mais mes mains ont tremblé pendant tout le trajet du retour. Cette nuit-là, à 23h43, René m'a accidentellement envoyé une capture d'écran. Elle était clairement destinée à Léna. Tout en haut, je pouvais lire le message de René, s'il ne t'a toujours pas appelé, dis-lui juste que tu as besoin de lui. Il revient toujours vers toi quand tu as l'air d'avoir peur. Juste en dessous, René avait tapé, trompé de conversation. Désolé. Puis, presque immédiatement, s'il te plaît, ne rends pas ça bizarre. J'ai regardé l'écran dans l'obscurité de ma chambre, le panier à linge toujours plein et non plié dans le coin de la pièce, et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Pas de la colère, exactement, mais plutôt une forme de confirmation. Ils ne comprenaient pas juste mal la situation. Du moins, certains d'entre eux pensaient que je pouvais être manipulé, si on appuyait sur le bon bouton de culpabilité. J'ai répondu, je ne rendrai pas ça bizarre. Mais ne m'envoie plus rien concernant Léna, à moins que ça ne me soit directement destiné. Elle n'a pas répondu. Le morceau suivant de l'histoire est également arrivé par accident. Léna m'a envoyé un message le lendemain après-midi, j'ai besoin de mon pull gris, et de mon chargeur que j'ai laissé chez toi. J'ai répondu, d'accord, je passerai te les déposer vers 18h. Je les laisserai devant la porte, si tu préfères ne pas parler. Elle a répliqué, ne sois pas dramatique. Rentre juste 2 secondes. Quand je suis arrivé, son appartement sentait le produit d'entretien au citron et les tartines brûlées. Elle était maquillée, comme si elle prévoyait de sortir quelque part. Pas du tout comme quelqu'un qui reste cloîtré chez soi, pour guérir d'une fameuse pression émotionnelle. Ce n'était pas un crime, bien sûr. C'est juste un détail que j'ai remarqué. Je lui ai tendu le pull et le chargeur. Elle m'a rendu quelques affaires à moi,
rangés dans un sac en papier de supermarché, un sweat à capuche, 2 livres, un mug de voyage, et une tablette que nous utilisions tous les deux pour chercher des recettes, regarder des séries, et faire des appels vidéo avec sa famille. La tablette était toujours connectée au compte partagé que nous avions créé des années auparavant, parce qu'aucun de nous n'avait pris la peine de séparer chaque petit détail numérique de nos vies. L'écran de la tablette s'est allumé quand elle a déplacé le sac, et une fenêtre de navigateur web était déjà ouverte. Je n'ai pas pris son téléphone personnel. Je n'ai pas deviné de mot de passe. Je ne suis pas allé fouiller dans ses messages privés. L'écran était juste là, posé sur le comptoir entre nous, toujours synchronisé à un compte qui portait aussi mon nom. Les recherches récentes étaient bien visibles. Est-ce qu'une pause compte comme une tromperie? Délai test de grossesse après avoir vu quelqu'un d'autre. Comment justifier des dates si son copain pose des questions? J'ai eu la bouche soudainement sèche. Léna a vu que je regardais l'écran, et a attrapé brusquement la tablette sur le comptoir. Sérieusement? J'ai gardé une voix basse. Ces recherches sont synchronisées sur notre compte commun. Tu m'espionnes, maintenant? Non. C'est exactement pour ça que j'avais besoin d'espace. J'ai regardé le sac en papier que je tenais à la main. Léna, qui d'autre est impliqué? L'expression de son visage a changé si vite que j'ai failli le rater. D'abord de la peur, puis de la colère, appliquée par-dessus comme une couche de peinture. Tu n'as pas le droit de m'interroger. Ça ne regarde personne d'autre que moi. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Je suis parti, avant qu'elle ne puisse transformer la dispute en toute autre chose. Une fois dans la voiture, une notification de calendrier partagé est apparue sur mon téléphone. Nous utilisions ce calendrier depuis des années pour garder une trace des dîners, des anniversaires et des repas de famille. L'événement en question avait été supprimé, mais l'aperçu de la notification affichait toujours le titre « Dîner Evan ». Ne pas oublier. La date correspondait à 2 semaines plus tôt. L'une des soirées exactes où Léna m'avait dit qu'elle avait besoin d'être seule, et de ne pas avoir à faire d'efforts émotionnels pour qui que ce soit. Evan n'était pas un inconnu. C'était quelqu'un que Léna avait mentionné au début de notre relation, comme étant juste un gars d'avant. Un gars qui liquait ses photos un peu trop vite. Un type qu'elle disait inoffensif, car, il sait très bien que je suis avec toi. Je n'avais pas entendu son prénom depuis des années. Je suis resté assis dans ma voiture garée, le moteur coupé, pendant plusieurs minutes. J'ai fixé cette notification, jusqu'à ce que l'écran devienne noir. C'est alors que l'incident sur mon palier a eu lieu. 19 jours après que Léna m'ait dit qu'elle déciderait du moment où nous pourrions nous voir. La caméra de ma sonnette l'a filmée en train d'attendre dehors, à 20h17. Elle portait le même sweat à capuche noire qu'elle avait l'habitude de me piquer, quand nous regardions des films. Ses cheveux étaient attachés en désordre, et sa main tremblait quand elle l'a levée pour frapper, alors qu'elle avait déjà sonné à la porte. Quand j'ai ouvert, elle a levé un sac en plastique. À l'intérieur, il y avait un test de grossesse positif. Tu dois te comporter comme un homme, maintenant, a-t-elle dit. J'ai entendu les mots, mais mon cerveau fonctionnait au ralenti. Il y avait la lumière du palier, les insectes d'été qui tapaient contre l'ampoule, ses yeux rougis, et le sac en plastique qui crépitait dans son poing serré. J'ai inspiré par le nez, et expiré par la bouche. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Et pourquoi moi en premier? Son visage s'est déformé. Tu es sérieux? Oui, je suis enceinte, Matthew. Je vois bien que c'est ce que tu es en train de me dire. C'est ça, ta réaction? Ma réaction, c'est que la situation est très sérieuse. Elle s'est rapprochée. Alors agis en conséquence. C'est bien plus important que ton ego, maintenant. J'ai senti cette phrase frapper exactement là où elle visait. L'ancien Matthew se serait écarté, l'aurait laissé entrer, aurait préparé du thé. Il se serait traité d'égoïste pour avoir eu des doutes, et aurait passé la nuit à la rassurer, tout en ignorant la boule qu'il avait au ventre. Mais j'avais vu les recherches internet, le calendrier, les messages, et la façon dont elle avait bâti toute une histoire autour de mon silence, bien avant de venir frapper à ma porte. J'ai dit, je n'abandonnerai pas un enfant si c'est le mien. Mais je ne vais pas laisser la peur remplacer la vérité.
Ses yeux s'écarquillèrent. Si c'est le tien. Oui. Je n'arrive pas à y croire. Je demande une chronologie des événements. J'ai demandé de l'air pour respirer, Matthew, pas à passer devant un tribunal. Alors arrête d'éluder la question des dates. Elle a détourné le regard, en direction de la rue. J'ai demandé, est-ce que tu viens me voir parce que tu es persuadé que je suis le père? Ou bien, est-ce parce que la personne avec qui tu as choisi de passer ton espace n'est pas restée? Elle m'a giflé. Pas assez fort pour me blesser, mais assez fort pour mettre fin à la conversation. Pendant une seconde, nous sommes restés là, tous les deux stupéfaits. Elle a porté la main à sa propre bouche, comme si elle ne s'attendait pas elle-même à faire ce geste. J'ai reculé d'un pas, à l'intérieur de mon entrée. Il faut que tu partes, ai-je dit. Des larmes ont coulé sur son visage. J'ai peur. Je te crois. Pars quand même. Elle m'a dévisagé, comme si elle attendait que la culpabilité fasse son effet, et que j'ouvre la porte plus grand. Ça n'a pas été le cas. Elle a fait demi-tour et a marché vers sa voiture, en serrant toujours son sac en plastique. J'ai verrouillé la porte, et je me suis appuyé contre elle pendant une minute entière, avant de pouvoir bouger. Ensuite, je lui ai envoyé un texto. Je suis prêt à gérer cette situation de manière responsable. Mais je refuse d'accepter une quelconque responsabilité sans honnêteté. Toutes nos communications sérieuses devront se faire par écrit. Je demande une chronologie claire des faits. Ainsi qu'une procédure de test de paternité en bonne et due forme. Je ne discuterai pas d'emménager ensemble, d'argent, de mariage, ni de faire des annonces publiques, tant que nous n'aurons pas les faits réels. Elle a répondu 3 minutes plus tard, c'est incroyable. Prouver que tu as raison compte plus pour toi que le fait que je sois enceinte. J'ai tapé, effacé, et retapé encore, je m'en soucie suffisamment pour ne pas construire les 18 prochaines années de nos vies sur de la panique et de la pression. Après cela, j'ai posé mon téléphone sur la table de la cuisine, et je me suis assis en face, comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. Diane m'a appelé le lendemain matin. Je savais que Lena lui avait raconté quelque chose, avant même de décrocher. Diane n'a pas dit bonjour avec sa voix habituelle. Matthew, c'est dans ces moments-là que les hommes bien doivent être présents. J'ai fermé les yeux. Bonjour, Diane. Elle est enceinte et elle est terrifiée. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais être froid en ce moment est inacceptable. Je comprends qu'elle ait peur. Alors, pourquoi pleure-t-elle dans ma cuisine, en disant que tu exiges des tests, et que tu la traites comme si elle avait fait quelque chose de sale? J'ai agrippé le bord du plan de travail. Parce que j'ai demandé une chronologie des faits, et une confirmation de paternité, avant d'endosser la responsabilité. Il y a eu un silence. Elle a dit, vous étiez ensemble. Nous étions ensemble. Ensuite, elle m'a dit qu'elle avait besoin de distance. Elle m'a dit de ne pas lui demander quand je pourrais la voir. Elle a disparu pendant presque 3 semaines, et elle est revenue enceinte, après avoir refusé de répondre à des questions basiques sur les dates. Diane a pris une forte inspiration. Matthew. Je ne l'insulte pas. Je n'abandonnerai pas un enfant si c'est le mien. Mais offrir du soutien, ce n'est pas la même chose qu'accepter une responsabilité avant même que la vérité n'éclate. Elle ne mentirait pas sur quelque chose comme ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis, j'ai dit, demandez-lui la chronologie des dates. Diane a raccroché 10 secondes plus tard. Pendant 2 jours, la pression est arrivée par vagues. Lena a envoyé par message, je n'aurais jamais cru que tu puisses être aussi cruel. Puis, j'avais besoin de toi, et tu t'es transformé en avocat. Et enfin, tout le monde voit qui tu es vraiment, maintenant. Je ne répondais que lorsque c'était nécessaire, je demande les faits. Je suis disposé à communiquer par écrit. Je ne discuterai pas de ça dans un groupe de discussion. Caleb a pris de mes nouvelles 2 fois. La 2e fois, il m'a envoyé une autre capture d'écran. Lena avait écrit dans le groupe d'amis, Matthew a coupé les ponts dès que les choses sont devenues sérieuses. 6 ans de relation, et il n'est même pas capable d'être gentil. René a répondu, je suis tellement désolé. C'est dégoûtant. Maya a écrit, est-ce qu'il a dit qu'il ne t'aiderait pas du tout,
ou est-ce qu'il a demandé à faire un test? Personne n'a répondu à cette question dans la capture d'écran. Caleb m'a envoyé un message en privé, soirée jeu chez Maya demain. Léna y va. Je pense qu'elle compte utiliser le fait que tu sois absent pour raconter sa version. J'ai fixé ce message pendant un long moment. L'ancienne partie de moi voulait éviter ça. Les laisser parler. Laisser les gens qui me connaissaient se faire leur propre opinion. Mais c'était bien ça, le problème, Léna comptait sur ma réserve pour en faire un espace vide, qu'elle pourrait remplir à sa guise. J'ai répondu, j'irai. Mais je ne suis pas là pour faire un scandale. Il a répondu, bien. Ne fais pas de scandale. Ne la laisse juste pas écrire le scénario toute seule. L'appartement de Maya était exactement le même que d'habitude quand je suis arrivé. Des boîtes de jeux de société empilées près de la télé. Un bol de chips sur la table basse. Des canettes de soda pleines de condensation posées sur des sous-verres. Quelqu'un avait apporté des biscuits du supermarché, en essayant de décoller maladroitement l'étiquette de réduction. Tout le monde s'efforçait de faire semblant. Léna est arrivée 20 minutes après moi, avec René. Elle avait les yeux gonflés, mais elle s'était maquillée. Elle ne m'a pas regardé au début. Puis, elle m'a regardé juste assez longtemps pour s'assurer que j'avais bien remarqué qu'elle m'ignorait. Nous avons commencé une partie dont aucun de nous ne se souciait vraiment. Maya a lu les règles beaucoup trop fort. Caleb s'est assis à côté de moi. René s'est assise à côté de Léna, orienté vers elle comme un chien de garde. Pendant environ une demi-heure, ça a presque fonctionné. Les gens ont fait des blagues. Le chien de Maya a volé un biscuit. Caleb m'a accusé de tricher parce que j'avais tiré une bonne carte. C'était comme si tout le monde avait convenu de ne pas toucher au fil électrique dénudé qui trônait au milieu de la pièce. Puis, Léna y a touché. Elle a posé ses cartes, et a dit, « Je suis désolé. Je n'arrive pas à continuer de faire comme si tout était normal. » Le visage de Maya s'est décomposé. Léna, non. J'en ai assez de protéger son image. Je suis resté immobile. Léna a regardé autour de la pièce, la voix tremblante. Mathieu a coupé les ponts dès que les choses sont devenues réelles. J'imagine que 6 ans de couple ne comptent que quand la vie est facile. René m'a fusillé du regard. Quelqu'un a marmonné, franchement, mec. J'ai posé mon verre avec précaution. Non, ai-je dit. Tu as demandé de la distance. Tu m'as dit de ne pas te demander quand je pourrais te voir. Tu as disparu pendant presque 3 semaines. Ensuite, tu es revenu avec une nouvelle qui exige une totale honnêteté de notre part à tous les deux. J'ai demandé une chronologie des faits et un test de paternité. Ce n'est pas un abandon. La bouche de Léna s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti dans l'immédiat. René a pris la parole, elle avait juste besoin d'espace. Je l'ai regardée. D'espace loin de moi, ou d'espace loin de ses responsabilités? C'est petit, a rétorqué Léna. Ce qui est petit, c'est de dire à tout le monde que j'ai fait le mort, alors que j'ai encore le message où tu disais que tu me recontacterais quand tu serais prête. Caleb s'est penché en avant. Léna, tu nous as dit qu'il n'arrêtait pas de te harceler. Léna s'est tournée vers lui. Alors maintenant, tu es son avocat? Non, a répondu Caleb. Je dis juste que ta version de l'histoire a changé. Maya a porté une main à son front. Est-ce que tout le monde peut juste être honnête pendant 5 minutes? Léna s'est levée. Je ne dois pas ma vie privée à tout le monde. J'ai hoché la tête. Tu as raison. C'est vrai. Mais tu l'as rendu public au moment où tu m'as traité de lâche devant tout le monde, dans cette pièce. Je ne t'ai pas appelé comme ça. Tu as sous-entendu que je t'avais abandonné, toi et le bébé, simplement parce que j'ai demandé des faits. Elle a ri à travers ses larmes. Des faits. Mon Dieu, tu as l'air si froid. Je ne vais pas partager des détails médicaux privés avec vous. Je ne poste rien sur Internet. Je ne t'humilie pas. Mais j'en ai fini de te laisser me traiter de monstre cruel, tout ça parce que j'ai respecté exactement la distance que tu avais exigée. Les yeux de Maya se sont posés sur Léna. Lentement, elle a demandé, est-ce que Evan, c'est le même Evan de l'invitation sur le calendrier?
La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Léna s'est vidé de son sang. René s'est tourné vers elle. Quelle invitation de calendrier? Léna a dégluti. Ça n'a rien à voir. C'est très pertinent pour la chronologie, ai-je précisé. Elle m'a pointé du doigt. Tu as fouillé dans mon calendrier. C'était sur notre calendrier partagé. L'aperçu d'un événement supprimé est apparu. Je ne l'ai pas pisté. Je ne l'ai pas contacté. Je n'ai rien publié à son sujet. Je t'ai demandé qui d'autre était impliqué, et tu as refusé de répondre. La voix de Maya était plus basse, maintenant. Léna. Léna a commencé à pleurer plus fort, mais c'était différent d'avant. C'était moins contrôlé, beaucoup plus en colère. J'avais besoin d'espace. Ça ne fait pas de moi une criminelle. Non, ai-je répondu, c'est vrai. Mais utiliser cet espace pour me faire patienter pendant que tu cachais la vérité, ça veut dire que j'ai le droit de poser des questions. René a baissé les yeux sur ses genoux. Caleb a regardé ailleurs. Plus personne ne semblait à l'aise, mais le malaise avait changé de camp. Il n'était plus entièrement dirigé contre moi. Léna a dit, tu es en train de m'humilier. Je réponds à ce que tu as dit de moi, devant tout le monde. Tu ne me fais pas confiance. La confiance n'est pas quelque chose que l'on peut exiger, après avoir inventé de toutes pièces une histoire basée sur mon silence. Elle a essuyé son visage avec sa manche. Et alors? Tu veux que tout le monde me déteste, maintenant? Non, c'était la vérité. Même à cet instant, alors que ma joue se souvenait encore de la gifle, et que ma poitrine était serrée après des semaines à être dépeint comme le méchant de l'histoire, je ne voulais pas qu'une pièce entière se retourne contre elle. Je voulais juste que ces mensonges arrêtent de me retomber dessus. Je n'ai besoin que personne ne te déteste, ai-je dit. J'ai juste besoin que tout le monde arrête de m'utiliser comme la roue de secours responsable, dans une histoire que je n'ai pas écrite. Puis, je me suis levé. Maya a dit, Matthew, tu n'es pas obligé de partir. Je sais, mais j'ai fini de discuter de ça ici. Léna a lâché un petit rire amer. Bien sûr. Fuis. C'est ce que tu fais, maintenant. J'ai ramassé ma veste. J'ai fini de jouer le rôle du méchant dans une histoire où j'ai suivi tes propres règles. Je suis parti sans claquer la porte. Les excuses ne sont pas arrivées tout en même temps, et elles ne se sont pas faites sous forme de grands discours dramatiques. La vraie vie est souvent moins satisfaisante que ça sur le moment, mais peut-être qu'elle est plus honnête. Caleb m'a envoyé un texto avant même que je rentre chez moi, tu as mieux géré la situation que je ne l'aurais fait. Maya m'a écrit le lendemain matin, j'aurais dû poser plus de questions avant de te juger. Je suis désolé. 2 jours plus tard, René a envoyé, je ne savais pas pour Evan. Je n'aurais pas dû répéter des choses comme si je connaissais toute l'histoire. Je ne savais pas quoi répondre à ça, alors j'ai simplement dit, merci de le reconnaître. Diane a arrêté de m'appeler après que je lui ai envoyé un seul email. Il était court. Pas d'insultes, pas de capture d'écran de choses privées, à moins que ça ne m'implique directement. Juste la chronologie exacte des faits. Léna a demandé de l'espace. Léna m'a dit qu'elle déciderait du moment où nous pourrions nous parler et nous voir. J'ai arrêté d'initier le contact. Léna a présenté ça comme un abandon. Léna est revenue 19 jours plus tard, en étant enceinte. J'ai demandé une chronologie et un test de paternité en bonne et due forme. Léna a refusé de répondre aux questions basiques sur les dates. À la fin, j'ai écrit « Faire ce qui est juste compte énormément pour moi. Mais je ne laisserai personne définir ce qui est juste comme le fait d'ignorer la réalité. » Diane a répondu 2 jours plus tard, je lui ai demandé la chronologie. Elle refuse de me la donner, à moi aussi. Je suis désolé de t'avoir traité de personne froide. Ce message m'a fait l'effet d'une enclume. J'avais passé des années à vouloir que Diane m'apprécie, et c'était le cas. C'était une grande partie du problème. Elle me considérait comme quelqu'un de stable. Alors, quand les choses ont mal tourné, elle s'en est prise à la personne stable, avant de se demander si c'était sa propre fille qui avait créé ce chaos. Une semaine plus tard, le nom d'Evan est réapparu dans le groupe,
et pas parce que j'avais cherché à en parler. Maya avait eu des nouvelles de René, qui avait eu des nouvelles de Lena. Apparemment, Lena s'attendait à ce qu'Evan prenne le relais une fois que Matthew, le plan de secours, avait arrêté de jouer son rôle. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Son message, selon René, était « Je croyais que vous aviez quasiment rompu tous les deux. Je ne savais pas que c'était si sérieux. Puis plus tard, je n'ai jamais voulu m'immiscer dans quelque chose de sérieux. » Cette phrase m'a presque fait rire. Pas parce qu'elle était drôle. C'est juste que les hommes comme Evan n'ont jamais l'intention de faire quoi que ce soit, une fois que les conséquences frappent à leur porte. Il avait adoré être le centre d'attention quand il s'agissait de dîners tardifs, de messages flatteurs, et d'une fille en couple qui racontait que sa relation était compliquée. Mais quand le test de grossesse est devenu une réalité palpable, et non plus un petit frisson clandestin, il a fait marche arrière. Exactement comme on fuit un représentant de commerce qui sonne à la porte. Lena a essayé de m'appeler après ça. Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé un texto, à la place, il se comporte de façon horrible. Je ne sais pas quoi faire. J'ai fixé le message pendant un long moment. 6 années de réflexe m'ordonnaient de l'aider. De lui demander si elle avait mangé. Si elle était en sécurité. De lui dire qu'on allait trouver une solution. De prendre sa peur pour la transformer en une liste de tâches, parce que c'était exactement ce que j'avais l'habitude de faire pour elle. Au lieu de ça, j'ai écrit « Je suis désolé que tu doives gérer ça. C'est pour cette raison que la vérité était primordiale dès le début. Merci de ne m'adresser tes communications liées à cette grossesse que par écrit, et uniquement si elles concernent la procédure de paternité. » Elle a répondu « Tu parles comme un parfait inconnu. » J'ai failli taper « C'est toi qui as fait de moi un inconnu. » Je ne l'ai pas fait. J'ai posé le téléphone. Le processus juridique pour la paternité a pris du temps. Ce n'était pas instantané. Ce n'était pas un drame hollywoodien. Il n'y a pas eu d'enveloppe ouverte devant une salle remplie d'amis retenant leur souffle. Il y a eu des rendez-vous, de l'attente, des échanges froids et gênants, et une sorte d'angoisse sourde qui restait en toile de fond de ma vie. J'ai continué à vivre mes journées le plus normalement possible. Je faisais du café, je payais mes factures, je supprimais les anciennes adresses enregistrées sur mes applications de livraison, et je séparais nos comptes en ligne, un par un. Chaque petite chose partagée prenait une dimension ridiculement émotionnelle, le profil de streaming à son nom, l'avis de renouvellement de notre espace de stockage en ligne. Le calendrier où l'anniversaire de son cousin s'affichait encore, l'abonnement aux box de cuisine qui continuait à me suggérer des recettes pour deux. J'ai clôturé tout ce que je pouvais. J'ai transféré ce qui devait l'être. J'ai mis la conversation de groupe en sourdine pendant un certain temps, car même si les gens avaient arrêté de me blâmer, je ne voulais plus être le personnage principal de leur commérage quotidien. Quand le résultat est finalement tombé, il m'excluait. J'ai lu la confirmation 2 fois. Ensuite, j'ai posé mon téléphone, et je me suis assis à la table de ma cuisine, les 2 mains posées à plat sur le bois. Je n'ai pas hurlé de joie. Je n'ai pas envoyé de message de victoire à Caleb. Je n'ai pas publié de phrases dramatiques sur Internet pour dire que j'avais évité une balle. La première chose que j'ai ressentie, c'est un soulagement si intense qu'il m'a presque donné le vertige. Puis de la colère, de la tristesse, et enfin de la honte, ce qui m'a surpris plus que tout. J'avais honte d'avoir failli laisser la culpabilité me ramener dans un rôle qui n'était pas le mien. Honte qu'une partie de moi ait été encore prête à protéger Lena des conséquences de choix qu'elle refusait de nommer. Lena a demandé à me voir après avoir eu les résultats. J'ai accepté de la retrouver une dernière fois dans un lieu public, pour échanger les affaires qu'il nous restait, et pour clore officiellement cette relation. Elle m'a dit qu'un lieu public, c'était trop froid. J'ai répondu qu'un lieu privé était devenu beaucoup trop facile à manipuler. Alors, nous nous sommes retrouvés devant un café que ni l'un ni l'autre n'affectionnait particulièrement. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs. Ou alors, c'est juste que j'avais passé beaucoup trop de temps à accorder plus d'importance à ses émotions qu'aux miennes. Elle portait un sac en tissu avec mes dernières affaires, un sweat, un livre, un chargeur, et un vieux mug ébréché que j'avais complètement oublié. J'avais une petite boîte en carton, contenant son écharpe, une paire de boucles d'oreilles trouvées dans le tiroir de ma salle de bain, et une photo encadrée que je ne voulais pas garder, mais que je n'avais pas eu le cœur de jeter. Pendant 1 minute, nous sommes juste restés là.
Les passants marchaient autour de nous, avec leur café glacé, en faisant semblant de ne pas remarquer la tension palpable. Léna m'a regardé, et a dit, « Alors, c'est tout ? Tu es juste ravi de savoir que ce n'est pas le tien. » Et voilà. Une ultime tentative de transformer mon soulagement en cruauté. J'ai pris une grande inspiration. Je suis triste qu'on en soit arrivé là. Elle a essuyé sa joue. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je ne suis pas ravi de te voir souffrir. Mais je suis heureux que la vérité ait éclaté, avant que je ne laisse la culpabilité prendre les décisions à ma place. Son visage s'est durci. Tu aurais pu faire preuve de gentillesse. J'ai agi de manière responsable. Je suis resté calme. Je ne t'ai pas affiché sur Internet. Je n'ai pas été casser la figure à Evan. Je ne t'ai pas insulté. J'ai simplement exigé l'honnêteté, avant d'accepter un rôle qui aurait changé le cours de ma vie. Tu m'as fait me sentir terriblement seul. C'est toi qui as demandé à être seul. Jusqu'à ce qu'être seul devienne effrayant. Elle a tressailli. Pendant une seconde, je m'en suis voulu d'avoir dit les choses aussi crûment. Mais ensuite, je me suis souvenu de tous ces endroits où elle avait laissé les gens croire que j'étais un monstre cruel, tout simplement parce que sa version des faits était plus facile à assumer. J'ai baissé d'un ton. Léna, je t'ai aimé pendant 6 ans. Mais je ne suis plus ton refuge. Pas après que tu aies utilisé ce sentiment de sécurité comme un endroit pour me cacher la vérité. Elle a regardé la boîte en carton entre mes mains. Alors, c'est fini. Oui. Il n'y a pas eu de musique dramatique en fond sonore. Pas de coups de tonnerre, pas de scène de film cliché où elle me supplie de rester, et où je m'éloigne au ralenti. Elle a simplement hoché la tête, comme si elle me détestait, puis elle a pris sa boîte et elle est partie. Le reste s'est terminé dans le calme. Maya s'est occupée de faire l'intermédiaire de manière neutre, pour me rendre les dernières petites choses que Léna avait oubliées. Caleb m'a aidé à vérifier que mes comptes en ligne étaient bel et bien séparés des siens, parce que, comme il l'a dit, sans vouloir te vexer, vous aviez les limites numériques d'un couple marié en 2014. Et il avait raison. Diane m'a envoyé un tout dernier texto, qui disait « Je suis désolé pour le rôle que j'ai joué là-dedans. J'espère que tu pourras guérir. » J'ai répondu « Merci. J'espère que Léna est bien entourée. » Et je le pensais vraiment. Je n'avais pas besoin de voir Léna détruite. Je n'avais pas besoin qu'Evan soit frappé par la foudre karmique. Les conséquences ont été d'une banalité affligeante, et d'une certaine manière, c'était pire pour elle que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu imaginer. Elle a perdu le contrôle de l'histoire, parce que les faits concrets étaient beaucoup plus calmes que sa panique. Evan a disparu, dès l'instant où la situation a nécessité plus qu'un simple petit frisson d'attention. Ses amis ont arrêté d'être un public crédule. Sa mère a commencé à lui poser les mêmes questions que je posais des semaines plus tôt. Quant à moi, les dimanches matins sont devenus très silencieux. Un silence qui a fait mal, au début. Plus besoin d'attendre que Léna décide si j'avais l'autorisation de la voir ou non. Plus besoin de surveiller le ton de ma voix, avant de poser une question banale. Plus personne pour me dire que le mot respect signifiait rester immobile, pendant que quelqu'un d'autre redessinait les règles du jeu. Certaines parties de sa personnalité me manquaient encore. C'était la triste réalité. La version de notre couple où l'on se préparait du café sans avoir à demander me manquait. Ces petits cousins qui criaient mon nom quand je franchissais le seuil de la porte me manquaient. Le poids confortable de 6 années d'habitude me manquait. Mais la laisse autour de mon cou ne me manquait absolument pas. Je ne l'ai pas punie par le silence. J'ai simplement arrêté de la récompenser d'utiliser le silence pour me contrôler. Aimer quelqu'un ne signifie pas rester planté dans le noir absolu, en attendant qu'il décide s'il a encore envie, ou non, d'allumer la lumière. Respecter l'espace de quelqu'un ne devrait jamais exiger de sacrifier son propre droit à la vérité. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris que notre relation était déjà terminée, bien avant que le test ne prouve ce que Léna essayait si désespérément de cacher. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un commentaire, et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À très vite pour de nouvelles histoires.